Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de imbriquer toutes les structures pour essayer de définir un scénario sur différentes time frames. D'accord? Donc dans la dernière vidéo, on a vu comment le marché protégeait ses ordres, ok? Comment il va tout simplement protéger ses ordres pour réaliser des profits sur ces derniers et ce qui va en fait guider l'évolution du marché, d'accord, tout simplement. Donc ici, je vais vous expliquer comment en fait on va essayer de se définir un scénario sur toutes les time frames pour pouvoir trader, ok? Donc les structures c'est extrêmement important, voilà, j'ai fait des vidéos sur Wyckoff, sur les supply and demand. Beaucoup utilisent ces concepts séparément, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Ok, il faut vraiment tout imbriquer ensemble. Les structures, c'est la première étape dans votre analyse. D'accord. Je vais faire la prochaine vidéo, ce sera justement comment se construire une analyse, ok, de A à Z. Je pense que cette vidéo va beaucoup vous aider. Je pense que ça va lever pas mal de doutes. Mais voilà, il faut vraiment tout imbriquer ensemble. Aujourd'hui, on va voir comment imbriquer toutes les structures pour se créer un scénario sur différentes time frames. Et donc c'est parti. Donc, on rappelle que le prix, voilà, il protège ses positions. C'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à la voir pour comprendre celle-ci. Je pense que c'est primordial. Donc, vous voyez, le prix, voilà, on a vu qu'il protège ses positions. Donc, il buy ici, il buy ici, il buy ici, 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 ici. Donc, le prix monte. Et qu'est-ce qu'il a fait à chaque fois? Il a jamais cassé en fait ses anciennes positions. Pourquoi? Tout simplement pour les garder en cours et réaliser des profits dessus. Okay, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller la voir avant. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est entièrement lié avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Okay, donc, comment on va faire pour imbriquer toutes les time frames? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, on est en monthly. Hop, et qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement, le prix, il est... Hop, je vais juste... Hop, mettre ça comme ça. Donc vous voyez, on va commencer en 12 months. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut tout simplement voir que le prix est clairement bullish. Ok, il fait des highs, des lows et des highs. Ok, il vient casser son high. Ok, donc là on voit qu'il protège ses anciennes positions en venant buy ici. Ok, donc à quoi on pourrait s'attendre? On pourrait s'attendre à ce que le prix veuille protéger ses positions, donc sans casser ce low. Ok, hop. Pourquoi il vient on va s'attendre à ce qu'il ne vienne pas le casser. Pourquoi? Parce qu'il est bullish. Ok, il est bullish. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a protégé ses anciennes positions, donc il a un rebuy à ce niveau-là. Donc on va s'attendre à ce qu'il continue à protéger ses anciennes positions, ok, pour aller faire des plus hauts et réaliser des profits sur ses premiers buys qu'il a effectués ici et ses premières buys qu'il a effectués ici. Voilà, donc tout ce qu'on essaye de lire et analyser sur le marché, c'est directement lié à ce que fait le composite man. Okay, c'est lui qui fait bouger le marché à 100%, et donc c'est pour ça qu'il n'y a que ça qui nous intéresse, c'est essayer de comprendre ce qu'il veut faire. Okay, donc à ce niveau-là, on est bullish. Ok, donc là, on aurait notre low. Ok, là, on aurait notre high. On aurait notre lower high, ok, qui est plus haut que l'ancien low. On aurait notre higher high qui est plus haut que l'ancien high, okay, tout simplement. Donc ici, on serait bullish en un an. Ok, parce que 12 mois, c'est un an. Donc ici, voilà, on serait bullish en un an. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait se dire que le prix va venir recréer de la liquidité. Ok, on peut seulement revenir sur ce point of interest, file toute cette imbalance, mais ça, on reviendra dessus dans une prochaine vidéo sur imbriquer tous les concepts pour se créer une analyse. Donc ici, qu'est-ce qu'on va s'attendre? On va s'attendre à ce que le prix revienne faire des plus hauts. Ok. Donc ici, on est tout simplement bullish en 12 mois. Donc qu'est-ce qu'on va s'attendre sur le plus court terme? C'est que le prix commence à retracer un peu avant de faire des plus hauts. Ok. Donc très bien, on pourrait seulement tracer par exemple ce point of interest qui serait intéressant, qui serait, on pourrait se dire le prix a pas mal de chances de revenir dessus. Pourquoi? Tout simplement pour refermer ses anciens ordres perdants et ensuite aller plus haut. D'accord? Donc très bien, donc on est bullish en 12 mois, donc ensuite on descendrait en monthly pour voir ce qui se passe. Donc là on peut clairement voir qu'on est bullish. Ok? Pourquoi? Vous voyez donc on a vu en 12 mois, on avait ce mouvement là. En monthly, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait tout simplement voir que donc si on identifie la structure, on aurait un high, un low, un high, un low, un high, un low, un high, un low. Ok, là on vient casser. Ok, donc là on passe bearish momentanément. Un high, un low, un high, un low. On repasse bullish. Ok, on a un high à ce niveau-là, un low à ce niveau-ci. Et si on casse pas, donc tout ça c'est du complexe pullback. Hop. Donc à ce niveau-ci on vient casser, donc on aurait un high à ce niveau-ci. Donc notre low serait donc à ce niveau-ci. Hop, ici on viendrait faire un low et un high. Ok, donc tant qu'on n'a pas cassé ce low là, on sera bullish. Ok, donc là on attend des plus hauts, tout simplement. Donc ici on serait bullish en monthly. Ok,
Donc on vous rappelle, en un an, on est bullish et en monthly, on est bullish. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une time frame de un an, on s'attend à faire des plus hauts sur le très long terme. Et sur le long terme, en monthly, on s'attend également à faire des plus hauts. Ok, donc, hop, donc là, on pourrait par exemple tracer. Ouais, je vais faire ça, ce serait pertinent comme ça. Hop, ça laissera une trace visuelle sur les graphiques de ce qu'on voit. Donc ici, on est bullish, donc je vais mettre des carrés verts, je pense, ce serait pertinent. Ouais, des carrés verts avec pas mal d'opacité. Très bien, donc à ce niveau-ci, hop, on est bullish. Donc voilà, donc vous voyez à ce niveau-ci, je vous ai mis la structure. Donc on est bullish, ok. Oh mince. Hop, il y a une erreur ici, il n'y a pas encore la structure. Hop, mais si on est dans du complexe pullback, tout simplement. Donc ici, on aurait un low. Ouais, à ce niveau-ci, on va enlever ça. On va commencer ça, comme un mouvement. Donc, vous voyez, le prix, qu'est-ce qu'il fait ici? Bah, il est en train de nous faire des hauts de plus en plus hauts. Ok, donc là, on va s'attendre à quoi? À encore des plus hauts. Ok. Mais si on imbrique la structure, on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne, vous voyez, momentanément bearish en monthly pour repricer sur ce point of interest en 12 mois qu'on a vu avant, pour faire des plus hauts. Ok, donc si on imbrique toute la scène frame, on pourrait s'attendre à ça. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Ok, donc hop. Donc pour l'instant, on est bullish en monthly. Donc on s'attend à quoi en monthly? À ce qu'on fasse des plus hauts. Ok, donc hop. Ensuite, on va descendre en weekly pour voir ce qui se passe et à quoi on peut s'attendre. Donc encore une fois, là, on ne peut pas mettre un low. Pourquoi? Parce qu'on est entre ce low et ce high. Donc tant qu'on n'a pas cassé un des deux, la structure n'a pas changé. Tout ça, c'est du complexe pullback. Tant que le prix ne part pas plus haut, on ne pourra pas poser un low. Et tant que le prix ne casse pas plus bas, on ne pourra pas dire qu'on est bearish. Okay, donc là, il n'y a rien à faire. Okay, parce que beaucoup, quand ils identifient les structures, ils disent « Oh là, on a un high, un low, un high. Et là, on va faire un... » Non, faux. Ok, faux. Ça, c'est en plus petit time frame. Sur cette time frame en monthly, on a juste un low, un high, on ne l'a pas cassé. Donc tout ça, c'est du complexe pullback, tout simplement. Okay, donc, hop, très bien. Donc maintenant, je vais effacer juste ces dessins. Et on va descendre en time frame pour voir ce qui se passe. Ok, hop. J'ai enlevé ça. Très bien. Ok, donc là, on va descendre en time frame. Donc on pourrait aller par exemple en weekly pour voir ce qui se passe. Donc ici, hop, moi, du coup, je vais juste garder les anciennes structures pour voir où on est en monthly. Hop, visibilité, je vais la mettre. Hop. Je vais activer les semaines. Très bien. Donc vous voyez, hop, donc là, on va descendre en weekly. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, on peut voir que la structure n'est pas la même, ok, en weekly. Pourquoi? Parce qu'on aurait notre low à ce niveau-ci, notre high à ce niveau-ci, notre low à ce niveau-ci, et notre high à ce niveau-là, d'accord? Donc, hop, j'ai juste effacé mes anciennes analyses. Hop, parfait. Donc, ici, la structure est également bullish, d'accord? Elle est bullish, mais vous voyez que ce n'est pas les mêmes structures, d'accord? Au lieu d'avoir un low et un high à ce niveau-là, on a un low, un high, un low, un high. Okay, plus on va descendre en time frame, plus il y aura de structure à l'intérieur d'une plus grosse structure en plus grosse time frame, tout simplement. Donc ici, si on noterait notre structure, hop. Donc voilà, à ce niveau-ci, je vous ai mis donc les structures. Ok, donc je vous ai mis la lettre de la time frame. Ok, donc ici, vous voyez, on est bullish en monthly et on est également bullish en weekly. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a toujours pas cassé ce low. Ok. Pourquoi? Vous voyez que à ce niveau-ci, on n'a pas cassé ce low. Ok. Qui se trouve à ce niveau-là. Hop, donc ça a décalé parce que j'ai zoomé tout simplement, mais le low est ici, ok. Donc vous voyez, on a toujours pas cassé ce low, donc on est toujours bullish en weekly également, ok. Donc ici on a un high monthly, mais c'est également le high weekly, d'accord. Donc ici, vous voyez, tant qu'on n'a pas cassé ce high et ce low, on s'attend à ce que le prix fasse des plus hauts, ok. Donc très bien, hop. Donc là, il n'y a rien à dessiner de plus. Ok, donc là, on est tout simplement bullish en weekly. On s'attend à ce que le prix nous fasse des plus hauts dans cette time frame. Donc si on descend encore, hop, on va aller en daily, hop, pour voir ce qui se passe. Et là, vous voyez, il y a encore plus de structure. Okay, plus on zoome, plus on est précis. Ok, et plus on a d'informations sur le graphique. Hop. Je vais effacer tout ça. Hop, ancienne analyse, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir à ce niveau-là? Donc si on reprend depuis le début, vous voyez le prix a commencé à faire des highs, des lows, des highs. Hop, donc ici, hop, il vient shift à partir de ce niveau-là. Ok, hop, on vient faire des lows. Avec un high qui sera à ce niveau-ci. Donc, hop, ici, est-ce qu'on vient casser vers le bas? Non, ok, on va faire des equal low. Donc à partir de ce moment-là, on casse. Donc là, on est bullish. Ok. Donc, hop, la structure dans cette time frame, elle serait... alors, on va voir si le prix a recassé ensuite. On pourrait identifier donc déjà premièrement un high à ce niveau-là, un low à ce niveau-là.
Tant qu'on n'a pas cassé ce high, on est toujours bearish. On vient le casser à ce niveau-ci. On vient faire un high ici, un low ici, ok, un high ici, et on vient le casser à ce niveau-là. Donc là, on passe bearish. Ok, donc si on identifie nos time frames, enfin nos structures sur cette time frame, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait mettre donc notre low à ce niveau-là. Hop. Je vais mettre juste daily. Donc je vais vous dessiner les structures et on se retrouve une fois que c'est fait. Ok, donc moi je verrai ça comme ça. Hop. Donc là, vous voyez, on a ici on est bearish. Ok, hop, très bien. Tant qu'on n'a pas cassé à ce niveau-là, là il n'y a pas de structure identifiée. À partir du moment où on break, voilà, moi je verrai mon high ici, à ce niveau-là. Et donc il faut trouver un low. Ok, à partir de quel low, quand on le casse, on passerait bearish. Pour moi, c'est celui-là. Ok, c'est vraiment le dernier, l'origine en fait de ce mouvement-là. Ok. Donc très bien, donc mon lot serait à ce niveau-là et vous voyez que là on est venu le casser. Donc ici on passe bearish. Donc vous voyez, on était bullish en yearly, donc sur le graphique en année, en monthly également, en weekly également, mais en daily on est bullish. Donc qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre en daily? On pourrait tout simplement s'attendre à des plus bas. Ok, rien de plus compliqué que ça. Donc hop, vous voyez. Ok, donc qu'est-ce qu'on pourrait, voilà, le scénario qu'on pourrait envisager, c'est quoi? C'est qu'en daily, on continue à faire des plus bas, tout simplement, pour potentiellement repricer sur des PY en weekly. Ok, par exemple, si on va en weekly, hop, on aurait potentiellement un PY intéressant. Vous voyez, à ce niveau-ci, il y a un gros déséquilibre. Donc on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne potentiellement sur ces niveaux, ok, fight toute l'imbalance qui existe, avant de faire des plus hauts, ok, potentiellement, c'est une idée. Donc, hop, donc on va effacer ça, parfait. Hop, donc si on revient en daily, hop, donc là en daily on va s'attendre à des plus bas, ok, tout simplement, à des plus bas potentiels, ok, hop, très bien. Ensuite si on descend en 4 heures, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On a encore plus de précision, ok, on peut identifier la structure d'une meilleure manière, enfin d'une manière plus précise tout simplement, et là qu'est-ce qu'on aurait? On aurait un high, un low, un high, un low, un high, un low. Ok, en réalité, pour moi, c'est toujours le même mouvement. Ok, on est comme ça. Hop, on pourrait mettre un high à ce niveau-là parce que voilà, on voit qu'il y a une grosse correction. Pour moi, c'est une accumulation pour faire des plus hauts. Mais voilà, on n'a pas de confirmation parce qu'on n'est pas dans un point of interest. Faudrait que j'analyse mieux tout ça. Ouais, si on arrive pile là. Donc ouais, ça pourrait très bien être une belle accumulation. Hop, il faudrait juste que je fasse une analyse plus précise, etc. Mais là, le but, c'est juste de voir les structures. Ok, donc ici, on est bearish en daily. En 4 heures, si on met le Fibo, je vais juste voir à quel endroit il est arrivé. Toc. Alors, on pourrait prendre ça comme une, entre guillemets, une correction, comme un high, ok, un low. Mais pour moi en soi, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le prix va passer momentanément bullish avant de faire des plus bas. Pourquoi? Tout simplement pour revenir sur ce déséquilibre, ok, pour moi. Hop, donc voilà, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur l'overextension pour comprendre ce que, voilà, ce que je vous explique. Donc très bien. Hop, donc ici on pourrait s'attendre à, on va mettre un high à ce niveau-là. Hop, donc là on est toujours bearish, donc on pourrait s'attendre à des plus bas. Mais pour moi on va venir casser un peu plus haut pour faire des plus hauts. Et revenir confirmer cette structure dans la plus grosse time frame, c'est-à-dire s'attendre à des plus bas, ok, et revenir sur ces points of interest. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait les time frames, elles seront, les structures, elles seront jamais toutes alignées. Pas parce qu'on est bearish en daily, qu'on est également bearish en H4, ok, qu'on est bearish en 15 minutes, ok, et qu'on est bearish également en 1 minute tout le temps. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en daily, on va être bearish, ok, hop, mais durant ce mouvement-là, en H4, on sera potentiellement bullish avant de repasser bearish. Ici, en 15 minutes, on sera bullish, puis bearish, plus bullish, puis bearish, etc. En 1 minute également, on sera bearish, etc. Pour en fait tout imbriquer. Okay, donc la petite time frame, elle est responsable de la plus grosse time frame. C'est pour ça qu'il faut comprendre la plus grosse time frame avant de descendre en plus petite time frame pour savoir ce qu'elle veut faire. Donc quand vous voyez par exemple ça, ok, hop, et que vous voyez que le prix est bullish est passé bullish en 15 minutes, ok, par exemple, toc, à partir de ce niveau-ci, ok, il est bullish en 15 minutes, faut pas se dire, ok, le prix va être bullish jusqu'à l'infini. Non. Si on imbrique tout, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Que le prix, il passe bullish en 15 minutes. Pourquoi? Pour revenir fermer des anciennes positions négatives, donc l'order block, hop, etc. Pour retracer, pour recréer de la liquidité avant de repasser bearish, ok, et faire des plus bas, d'accord? Faut tout emboîter ensemble pour donner du sens au marché et comprendre ce qu'il veut réellement faire, d'accord?
Donc voilà, donc là on est juste en train d'identifier des structures. Ok, donc là on pourrait voir qu'on est, on est bearish, mais on va s'attendre à ce qu'on repasse bullish. Ok, donc là c'est un peu plus complexe, mais n'y prêtez pas attention si vous débutez ou quoi. Ok, donc là le but c'est juste d'essayer de vous comprendre comment on identifie des structures. Donc hop, je vais vous mettre les structures. Ouais, on va pas mettre les structures, ça sert à rien. Je pense que là c'est compris. Donc on va descendre en time frame encore, en 1 heure. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? On a encore plus de précision. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On aurait notre low, notre high, notre low. Pourquoi? Parce qu'ici on vient casser à ce niveau-ci. Très bien, tant qu'on n'a pas cassé sur ces niveaux, bah, tout ça c'est du complexe pullback. Il n'y a pas de structure à identifier dans cette zone. Ok, et on vient casser à partir de ce niveau-là. Donc ici, on pourrait mettre notre low, notre high à ce niveau-ci. Ok, on vient le casser à partir de ce niveau-ci. Donc ici, encore une fois, hein, pas de structure à utiliser, c'est du complexe pullback. Ok, donc là, on passe bullish. Toc, à ce niveau-ci, on pourrait mettre un high, un low et un high. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait, à quoi on pourrait s'attendre? On pourrait tout simplement s'attendre à ce que le prix vienne faire des plus hauts. Ok, tout simplement dans cette time frame. Mais si on imbrique tout, voilà, après, il faut construire son scénario en fonction des autres time frames, tout imbriqué ensemble pour définir un scénario sur plusieurs time frames. Okay, donc si on va en daily, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir par exemple que le prix commence à revenir, ok, très bien. En weekly, on est bullish. En daily, on est passé bearish. Donc là, on pourrait s'attendre à ce qu'on repasse bullish en plus petit time frame. Pourquoi? Parce que là, on est overextended pour que le prix retrace avant de faire les plus bas, etc. Il faut tout imbriquer pour donner du sens à son analyse. Ok, donc moi, à quoi je pourrais m'attendre à ce niveau-ci? Bah, que le prix, vous voyez, il est venu repricer sur ces niveaux ici, potentiellement faire une accumulation pour repricer ici, refermer des ordres perdants dans cette zone-là avant de faire des plus bas. Okay, donc là, moi, à quoi je pourrais m'attendre? Je m'attendrais à ce que là, on repasse bullish momentanément, ok, faire des plus hauts avant de faire des plus bas et continuer dans cette time frame, continuer dans cette même structure bearish en daily, revenir potentiellement refermer des positions qui sont là où le prix avait vendu en fait avant d'acheter. Okay, donc ces positions en sell elles sont en négatif pour qu'en weekly voilà le prix revienne à ce niveau-ci avant de faire des plus hauts encore une fois. Okay, donc voilà voilà un scénario qu'on pourrait envisager, d'accord, sur le gold. Hop. Très bien, parfait. Hop, j'ai juste effacé ça. Très bien, donc voilà. Donc là on était en 1 heure, on voyait que le prix était bullish. Ok, parfait. Hop, donc là on aurait notre high à ce niveau-là, et notre low il serait en fait à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là, pourquoi? Tout simplement parce que c'est le dernier. Donc le low il serait à ce niveau-là, je disais, pourquoi? Parce que, pas à ce niveau-ci, parce que à ce niveau-là, hop, je vais juste effacer ça. À ce niveau-là, vous voyez, c'est le dernier, c'est vraiment l'origine de ce mouvement-là. Ok, ici il y a une manipulation de marché en plus petit time frame, et donc le low on le mettrait ici à ce niveau-là. Ok, c'est vraiment l'origine de ce mouvement impulsif vers le haut. Okay, donc qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? Bon, on pourrait potentiellement s'attendre à ce que le prix reprice sur ces niveaux, ok, mais ça on verra dans une prochaine vidéo. Okay. Donc voilà pour la structure en heure. Bon, là on pourrait s'attendre à des plus hauts parce qu'on est bullish en 1 heure, tout simplement. Ok. Donc si on descend encore maintenant en 15 minutes, donc là on pourrait mettre les structures, hop, on est bullish, toc, on est bullish en 1 heure, ok, avec un low à ce niveau-ci, ok, hop. Très bien. Donc là, tant qu'on n'a pas cassé ce low-là, on est toujours bullish. Parfait. Donc là, on pourrait descendre par exemple sur du 15 minutes pour voir ce qui se passe. Hop. Donc là, les structures, ce seraient les mêmes tout simplement qu'en 1 heure. Donc on pourrait tout simplement, encore une fois, s'attendre en 15 minutes à ce que le prix revienne sur ces niveaux avant de faire des plus hauts. Très bien. Ensuite, on pourrait descendre par exemple en 5 minutes. Okay, parce que là, on voit qu'on est assez overextended. Donc en 5 minutes, on pourrait trader par exemple ce retracement si on voit une autre structure. Okay. Donc en 5 minutes non plus, on est toujours bullish. Mais par exemple, si on va sur du 1 minute, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On voit qu'on est passé momentanément bearish, ok, donc à ce niveau-ci. Donc on aura un high à ce niveau-là, un low à ce niveau-là, un high à ce niveau-là, un low, un high, et à partir du moment où on casse ici, c'est à ce niveau-ci. Okay, donc le high est là, le low est là, vous voyez le prix reprice où bah, il revient tout simplement ici, il vient protéger ces derniers sells, hop, il vient refaire une nouvelle structure avant de casser, ok. Donc très bien, hop, donc là c'est tout simplement, bon, là, pour ceux qui ont vu la vidéo sur l'accumulation, bah là on peut la voir, hein, c'est une climax, hop, c'est une climax, magic rally, seconde vitesse NB, break de la structure, mais voilà, qui intervient ou dans cette Gmail zone, en higher time frame, etc. Mais clairement, hop, c'est pas le but de cette vidéo, ici on veut juste repérer les structures. Okay, donc là je vous aide à comprendre et à repérer une structure, pour ensuite les implémenter dans votre trading, d'accord, donc hop. Donc en 1 minute, ici on est repassé bullish.
Mais voilà, si on repasse bearish, on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne sur ces niveaux, d'accord, pour file toutes les l'imbalance, etc., qui se trouvent dans ce mouvement extrêmement impulsif en 15 minutes, avant de faire des plus hauts, ok, sans casser ce lot-là. Pourquoi? Parce qu'on est bullish en 15 minutes, ok. Si on vient à casser ce lot-là, on sera bearish en 15 minutes, et là, on cherchera des plus bas, ok. Sur cette time frame, qu'il faut emboîter avec les autres pour essayer de comprendre ce que veut faire le marché, ok. Mais comme on a vu qu'en daily, on était absolument overextended, etc., qu'en H4, on avait fait une sorte d'accumulation dans une zone de demand. Donc voilà, ce serait pertinent d'aller chercher des achats pour retracer, vous voyez, toute cette overextension qui se trouve à ce niveau-ci, ok, avant que le prix refasse des plus bas, d'accord. Donc en 4 heures, hop, on avait vu qu'on avait une sorte d'accumulation, et qu'en 1 heure, on était passé bullish, etc. Donc voilà, il faut tout imbriquer ensemble pour pouvoir construire une analyse pertinente et rationnelle. Donc ensuite, vous pouvez encore descendre en time frame, etc. pour vraiment tout trader, ok. Donc voilà comment on se sert des structures, mais il va falloir ensuite tout implémenter ensemble pour pouvoir avoir le maximum de probabilité de notre côté en utilisant les demand, les supply, week off, etc. Et une fois que tout sera imbriqué ensemble, bah, clairement, là ce sera extrêmement pertinent, vous aurez des analyses très pertinentes et vous verrez que bah, voilà, le marché, c'est pas un jeu, mais clairement, c'est avec beaucoup d'expérience, vous verrez que le marché n'a plus beaucoup de secrets pour vous. Okay, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris vraiment pas mal de choses dans cette vidéo, à comprendre la structure de marché, comment on peut vraiment tout emboîter ensemble. Dans la prochaine vidéo, on verra comment imbriquer tous les concepts. Dans cette vidéo, on voyait juste les structures de marché. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!